أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan et lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Je vais aborder un sujet qui fera peut-être pas plaisir à certains, mais nécessaire. C'est sur la confiance. Le mot est connu, tawakkalu, là c'est sa confiance, votre confiance. Tawakkalna, côté sûr. Wakallah, mandater, confier quelque chose. Awkallah, confier, déléguer. Et donc on verra tout à l'heure. Depuis des années, il y a des gens qui me suivent. Je les en remercie. Sur les sites d'hébergement tels Facebook, YouTube, sur les sites de la mosquée du Touar, 2 360 000 visites à ce jour, je compte pas les divinités, et du site de Logis Salam France, qui est plus un site culturel, l'autre étant un site culturel et sociétal. Et ce dernier site de Logis Salam, 45 000 visites, ou 50, je ne suis pas regardé. Pour moi, c'est pas important. Vous connaissez tous mes projets, mes idées, je ne cache rien. Bien au contraire, vous en avez les preuves via tous ces supports. Et pourtant, aucun effort de la part de bon nombre d'entre vous sur les projets que j'ai mis en cours, malgré les preuves, vous les avez sur vidéo, sur YouTube ou sur les sites, sur les preuves, malgré mes invitations à travailler en commun. Je ne cherche rien pour moi. La confiance n'est pas là. Par contre, quand vous avez un site ou une organisation avec un nom ronflant qui appelle à votre générosité sans savoir si la réalisation des fonds est réelle ou fictive, ou si tous les fonds ont été versés à cette réalisation entièrement, je ne vous ferai pas la liste des scandales à cet effet, vous tombez tête baissée et laissez votre conscience tranquille, même si vous n'êtes pas personnellement concerné ou votre environnement. Que Dieu me pardonne de vous dire ceci, et c'est très important. Pour le projet viable, concret, qui vous concerne personnellement, pour ce projet viable, concret, qui vous concerne personnellement en tant que croyant, en tant que citoyen responsable du bien-être de tous, du dialogue, de toute ouverture possible, pour ne pas voir l'ignorance gangréner nos générations, notre communauté religieuse, dans tous les dangers possibles et immédiats qu'on voit, qui sont à votre porte ou à celle de vos voisins et amis. Là, il n'y a rien. Croyez-vous sincèrement que moi, ici présentement, Maudrier Gérard Ibrahim, beaucoup me connaissent, dans plusieurs villes de France, où j'ai été, où j'ai vécu, je perdrai mon temps à être une personne sans foi ni loi? Non, ma confiance, je la donne à mon Créateur et je lui demande autant de fois que possible, Ya Rabbi, toi mon Créateur, d'ouvrir le cœur des peuples pour que cessent ces ignominies et que l'ignorance soit vaincue par sa lumière. C'est tout ce que je peux faire pour vous et vous motiver et participer à ce grand projet qui vous concerne, même si ce n'est pas pour votre bénéfice, mais pour la crainte de Dieu. Shafak, Ishfak, la crainte, la bienveillance, la clémence, le merci, sa charité, la miséricorde, la compassion de Dieu. Je voudrais savoir, dans le fond de votre cœur, de votre tête, avez-vous confiance en Dieu? Comme nous pouvons le dire, sans remettre à Dieu. T'as quoi? Être conscient et reconnaissant envers Dieu. Je pourrais faire comme certains. Porter une belle djellaba, vous voyez? Porter une belle djellaba et faire bien. Voilà, j'aime bien, ou celle-ci si vous voulez. Hein, vous avez le Maghreb et le Marrakech, vous avez les deux régions. Je pourrais faire ça. Voilà, oh, il est incroyable, c'est de chez nous. Ben non, je ne suis pas un hypocrite. Je suis habillé tel que je suis et je suis tel que je suis. Et ça ne m'empêche pas d'avoir les deux, de prendre les deux.
et 2 habits ou d'autres tenues comme le faisait le dernier des prophètes. Il ne portait pas toujours de djellaba. Ça, il faudra peut-être l'apprendre aussi pour comprendre ces choses-là. C'est le but de cette exposition et du projet que je donne. Je vous demande de méditer sur un verset de la dernière parole de Dieu dans le Surat Yunus Jonas, 2 versets, versets 84 et 85. Qu'est-ce qu'il dit Dieu, enfin, qu'est-ce qu'il fait dire? Parce qu'en fait, il s'adresse aux bénis Israël, les descendants de Jacob, Joseph et de ses frères, bien sûr, les 12 tribus, que Dieu fait parler Moïse, qui les appelle aussi musulmans. Vous vous rendez compte, les bénis Israël, il les a fait appeler musulmans. Eh oui. Oh mon Dieu, dit Moïse, si vous croyez en Dieu, mettez votre confiance en lui en tant que peuple soumis à leur Seigneur. Peuple soumis à leur Seigneur. Il y a le mot musulman. Hein? Muslimina kuntum muslimin in kuntum muslimina. Et ils répondirent alors, nous mettons notre confiance en Dieu. Seigneur, ne fais pas de nous une tentation, d'épreuve pour ce peuple d'oppresseurs, c'est-à-dire les propagateurs d'obscurité pernicieuse. Takallu Allah allahi takwal توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. Jazakallah khair, que Dieu vous récompense en bien, et j'espère que cette petite morale vous a servi à quelque chose et que vous puissiez méditer sur tout ce que je viens de vous dire, car moi, Baudry Jaremaïm, je fais cela par crainte de Dieu. C'est ça notre travail. Le musulman, il ne dort pas. Il n'est pas assis à boire son café tranquillement, à rigoler. On peut rigoler, prendre un café, bien merci. Il n'y a aucun problème. Mais il faut penser aussi à l'avenir. Et en pensant à l'avenir, c'est penser au projet qu'on aura donné dans ce bas monde. Donc, pour ce, je vous souhaite une bonne journée. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.